Condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt. Cela veut dire que la personne doit aller directement en prison. Exemple, après son procès, il a été condamné avec mandat de dépôt, donc il est allé en prison immédiatement. Exécution provisoire. La peine commence tout de suite, même si on fait appel. Malgré son appel, l'exécution provisoire l'oblige à aller en prison dès maintenant. Un condamné à la ruine, être au centre des journaux dans le gros titre. Ce scandale a mis le ministre à la ruine de tous les journaux. Un avis tranché, une opinion très claire, sans hésitation. Sur ce sujet, elle a un avis tranché et elle est totalement contre. Prendre quelque chose de gaieté de cœur, faire quelque chose avec plaisir. Personne ne paie ses impôts de gaieté de cœur. Au cœur de l'enquête, l'élément principal, le centre du problème. L'argent détourné est au cœur de l'enquête. Association de malfaiteurs, un groupe de personnes qui s'organisent pour faire des crimes. La police a arrêté une association de malfaiteurs qui préparait un braquage. Être relaxé, être déclaré innocent pour une partie des accusations. Après le procès, il a été relaxé pour manque de preuves. Un pacte corruptif. Un accord secret où quelqu'un donne de l'argent ou un avantage en échange d'une faveur illégale. Le contrat était en réalité un pacte corruptif. Partie civile. Les personnes ou associations qui se disent victimes dans un procès. L'association anticorruption s'est constituée partie civile. L'exécution provisoire prononcée dans un cas sur 5. Cela arrive assez rarement, environ 20% du temps. Dans un cas sur 5, la peine est exécutée immédiatement. Être écroué, aller en prison après une décision de justice. Le voleur a été écroué après le verdict. Gravité exceptionnelle des faits. Les faits sont jugés extrêmement sérieux. Le juge a insisté sur la gravité exceptionnelle des faits de violence. Faire appel, demander qu'un autre tribunal rejoue le procès. Condamné à 12 ans de prison, il a décidé de faire appel. Grâce présidentielle, le président peut annuler ou réduire une peine de prison. Le prisonnier a obtenu une grâce présidentielle et a été libéré. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt, assorti d'une exécution provisoire. Décryptage de la décision de justice. Un condamné à la une de tous les journaux, ou presque, vendredi 26 septembre. 5 ans de prison et chez les Français, un avis souvent tranché. Oui, ça me questionne et ça me déplaît. Derrière tout ça, il y a un esprit de vengeance. Critique un homme. J'ai confiance dans les juges. Je ne pense pas qu'ils prennent ça de gaieté de cœur, raisonne un autre. Alors pourquoi cette condamnation? Au cœur de l'enquête, les soupçons de financement de la campagne de 2007 par le dictateur libyen Muammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy est condamné pour association de malfaiteurs. En revanche, il est relaxé pour les faits de corruption. En clair, pour la justice, l'intention du projet de corruption est démontrée, pas la corruption en elle-même. Une décision motivée par la gravité exceptionnelle des faits. Une satisfaction pour une avocate des parties civiles. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis en place un processus destiné à obtenir un financement. L'existence d'un pacte corruptif, ça a été dit par le tribunal, commente Maître Claire Josserand-Schmidt, avocate de l'association Anticorps. Pourquoi la prison? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est libre et a été aperçu dans la matinée lors d'un footing près de son domicile. Et il sera bientôt écroué. Une exécution provisoire prononcée dans un cas sur 5 en cas de peine similaire ou supérieure.
Pour Nicolas Sarkozy, la décision est motivée dans le jugement par la gravité exceptionnelle des faits. Il y avait une sorte d'intelligence avec un pays étranger dictatorial qui s'appelle la Libye. Deuxièmement, il était quand même quelqu'un qui devait particulièrement respecter la loi. Éclaire Evelyne Zirmarin, magistrate honoraire. Cette lecture est rejetée par les proches de Nicolas Sarkozy. Quels sont les recours? Une fois derrière les barreaux, l'ancien président pourra faire une demande de remise en liberté. La justice aura alors 2 mois pour l'étudier et statuer. Dans son entourage, certains comme Henri Diano réclament une grâce présidentielle à Emmanuel Macron. Impossible dans l'immédiat, car Nicolas Sarkozy a fait appel de sa condamnation. Le reportage met en lumière un sujet très sensible, la condamnation de l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy. Voilà ce que j'en retiens, un choc symbolique. Voir un ex-président condamné à de la prison ferme avec exécution provisoire est un événement rare en France. Cela illustre que la justice peut s'appliquer même aux plus puissants, ce qui est un signal fort. Un dossier complexe. L'affiche touche au financement présumé par Kadhafi, ce qui relie la justice française à des enjeux géopolitiques. Libye, dictature, argent sale. La condamnation concerne surtout l'association de malfaiteurs. La tentative de mettre en place un système de corruption, même si la corruption directe n'a pas été prouvée. Les opinions très partagées. Certains Français voient une forme de vengeance ou d'acharnement judiciaire. D'autres, au contraire, défendent l'indépendance des juges et soulignent la gravité des faits. Un débat démocratique. La condamnation d'un ancien président ouvre une réflexion. La justice doit-elle être implacable au risque de diviser l'opinion publique? Ou doit-elle être plus prudente avec des figures politiques de premier plan pour préserver l'image du pays? Un avenir est incertain. Nicolas Sarkozy a fait appel, donc tout peut être rejoué. Certains espèrent une grâce présidentielle, mais elle est impossible tant que l'appel n'est pas tranché. Ce reportage met bien en valeur la tension entre justice et politique. D'un côté, c'est une victoire de l'état de droit, personne n'est au-dessus des lois. De l'autre, cela risque d'accentuer la défiance d'une partie de la population envers les institutions, car beaucoup y voient une justice politisée.